bonjour, bonjour Delphine. Comment tu vas Delphine? Delphine, ça va? Il n'y a que de l'amour. C'est l'amour qui doit construire le pays. C'est dans l'amour qu'on construit. C'est dans l'amour qu'on est unis. Ah oui. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. On écoute une petite chanson de notre frère Simon Messanga. Simon Messanga. Près de toi, une très belle chanson. Je vous invite d'aller sur son compte YouTube. Simon Messanga. Près de toi, le titre de la chanson. Oui, la vie est belle, la vie est belle, la vie est belle. Mais la vie est plus belle chez soi. La vie est plus belle chez soi, regardez. Ils sont chez eux. Il y a le goudron partout. Regardez comment la vie est belle chez les autres. Ah oui, la vie est belle chez les autres. Mais hélas, la vie ne peut pas être belle. Wouh! La bonne humeur. Yeah. La nostalgie, la nostalgie. Quand Paul vient nous tromper encore. Quand Paul vient nous tromper encore. On définissait le Cameroun à Paul Biya. Jusqu'à ce qu'on a compris que hey, les hommes passent, le pays reste. Mbanga Diaspora va passer un jour. Oui. Longa Longa va passer un jour. Delphine Chamani va passer un jour. Nos enfants vont passer un jour. Mais le Cameroun va demeurer à jamais. Donc c'est la seule richesse que nous avons. Tout le monde va passer. Ah oui. Chacun doit passer un jour. Mais le Cameroun restera à jamais. Donc arrêtez de nous faire berner par des conneries qui n'ont pas de sens. Arrêtez ça. Que le Cameroun a perdu un PME. Tu meurs pour le football, ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu es bête. Donc tu ne meurs pas pour la souffrance qui est dans le pays là. Hein? Tu ne meurs pas pour la misère des gens. Donc la misère des gens ne te fait pas peur. La misère des gens là, la misère des gens là ne te font pas pitié. Moi, attendez, quand moi il y a les misères que moi je ne veux plus voir. Je considère chaque Camerounais comme mon frère. Quand je vois un Camerounais, je le considère comme mon frère. Jusqu'à ce que je me rende compte que celui-ci est inconscient. Moi, je le fuis. Mais oui, nous sommes tous des frères. Ça veut dire que comment la défaite des Camerounais doit te faire pleurer? Par rapport à quoi tu pleures? Tu pleures la défaite. Le football. Le football, mon frère. Mais tu meurs pour le football, tu pars en enfer. Meurs pour le développement de ton pays. Meurs pour le bien-être des Camerounais. Pendant ce temps, les gens sont là au palais des Toudi. Le palais de la nation. L'argent du contribuable, la maison de tous les Camerounais, que chacun est là-bas pour un temps. Mais les autres sont capables de tout pour eux. Même les victoires, c'est au nom de Paul Biya. Et Simo Paul Biya. Et Simo le premier footballeur du monde. Le premier footballeur de la terre. Le premier footballeur du ciel. Le premier tour du Cameroun. Et Simo, papa Paul Biya. C'est quoi ça? Il va passer. L'homme est devenu l'ombre de lui-même. C'est fini, c'est la fin. Oui, je suis un homme libre. J'ai compris que dans ma vie là, il a fallu que je voyage pour comprendre le monde. Ce que nous on fait aujourd'hui là, il y a des gens, même après 20 ans à l'université, ne comprennent pas le droit d'être Camerounais. Le droit de dire ce qu'on pense de son pays. Ouais, champion. Je suis en direct là. Tu es où? On fait comment? Ok, tout à l'heure. Il a fallu que je voyage pour comprendre que non, voilà un vendeur de canne à sucre. On ne l'attaque pas l'aile comme ça là. Il connaît ses droits d'être indonésien. Le droit d'être camerounais, c'est de dire ce que tu penses. Franck Biya n'est pas plus important que toi, mon ami. Hey, petit frère, Franck Biya n'est pas plus important que toi.
Il est Camerounais comme toi, tu es Camerounais. Peut-être il a la chance que son père est président. Mais, s'il doit vivre mieux que toi, il faut qu'il le mérite. Regardez-moi les gens comme ça là. Que non, grand frère, tu parles quoi comme ça là? Tu n'as pas peur? J'ai peur. Je suis Camerounais, j'ai peur. Attendez, tu veux que qui vienne parler à ma place? Donc tu veux que c'est un Centrafricain qui vienne parler à ma place? Tu veux que c'est un Tchadien qui vienne parler pour moi? Mais attendez, moi j'ai les problèmes mon frère, toi tu viens te mêler dedans. Attendez, ça te concerne à quoi? Tu es marié dans une famille. Tu vois, mais mon ami, toi en tant que beau-frère et belle-sœur, tout ce que tu dois souhaiter, c'est d'apporter la paix. Je sens que tu vas dire quelque chose qui doit indexer quelqu'un, qui doit faire mal à quelqu'un. Ne dis rien. Parce que ça ne te concerne pas. Oui, bien beau tu es de la famille. Bien beau tu es de la famille par alliance. Ok? Bien beau tu es de la famille par alliance. Mais tes droits ont les limites. Tu pars dans une famille, une belle famille, comme certains faux beaux-frères qui avaient dans certaines familles. Yeah. Peux-nous? Yeah. Tu vois certains beaux-frères qui avaient dans certaines familles qui parlent. Non, mon ami, tu as tes limites. Tu es un beau-frère, tu es une belle-sœur par alliance. Mais tes prises de position, tes décisions ont des limites. Voilà, c'est la famille de quelqu'un. C'est la famille des gens. Tu as trouvé. Voilà. Il y a des familles que, comme tu vois là, tu vas te battre jusqu'à mourir. Il y aura toute la guerre là-bas. C'est comme ça, c'est des sorciers. Il y a des familles où tu arrives, tu dis un mot, on accepte. On dit que, voilà, même l'étranger a compris que non, on doit s'unir. Et ils s'unissent. Mais il y a des familles que quoi que tu fasses, tu ne pourras rien arranger. Ok? Parfois, c'est des familles où, soit tu épouses ta femme, tu fuis avec elle. Là, c'est même la chance. Quand tu rencontres une femme dans le genre de famille, là, tu te bats et que ça ne change pas. Porte ta femme, tu fuis avec. Voilà, c'est de ton droit. Tu as pris ta femme, tu as doté. C'est le genre de famille que, bats-toi, tu donnes ce qu'on te demande le jour de la dot. Pas toi. Tu la prends, tu fuis avec. C'est la chance même. Voilà, pour toi, un homme. Donc, c'est pour dire que quoi? Notre pays, les gens ne connaissent même pas le droit d'être Camerounais. Voilà pourquoi quand tu prends position, tu dis ce que tu penses. Les gens pensent que tu es un sorcier, petit frère. C'est le jour que tu dois avoir la capacité de comprendre que tu es un Camerounais, que tu vas comprendre que, on nous a berné depuis les années. On nous a berné. Il y a chez le jus de canne, hein. Il n'y a pas été. Il y a chez le jus de canne. Donc je suis un Camerounais. C'est comme l'histoire du football là. Pour moi, la FIFA annule ça. On se concentre pour nos vrais problèmes. C'est clair. Regarde le monde. Comment regarde? Pas trop toi la monde. C'est la charte de chaque citoyen camerounais. C'est la charte de chaque citoyen d'un pays. Le droit d'être de ce pays-là. C'est ton droit de dire que je ne suis pas d'accord, je suis d'accord ici. C'est comme ça. C'est ton droit de dire qu'on parlait de tout dit là-bas. Il n'y a que les gens d'une même ethnie, d'une même tribu. Si ce n'est pas Ngongo, c'est Barboké. Si ce n'est pas Barboké, c'est Mbondo Ayolo. Si ce n'est pas Paul Biya, tout est mélangé là-bas. Jusqu'au chef de protocole. Tout le monde, même le jardinier. S'il n'est pas du sud, il est de l'est. S'il n'est pas de l'est, il est du centre. C'est ton droit de dire que, mais attendez, je suis Camerounais, mais pourquoi aussi il n'y a pas un Edimo là-bas? Pourquoi il n'y a pas un Tchakounte là-bas? C'est ton droit. On dit le palais de la République du Cameroun. Le palais de Toudi. Grand frère, tu ne parles plus. C'est ça alors la leçon de la vie. On n'a aucune. Nos enfants, ton enfant va hériter les biens que tu as laissés. Mais ton caractère est nul. Tu apprends la peur à ton enfant. Ça veut dire que demain là, les mêmes personnes là qui t'ont empêché de t'en sortir dans la vie, tu allais à les milliers de kilomètres, tu t'es battu, ils vont venir faire peur à ton enfant. Quelles que soient ses qualités, ils feront peur à tes enfants. Parce que dans ta tête, tu as toujours eu peur de. C'est-à-dire que tu ne peux que. Tes enfants ne peuvent que refléter ce que tu es. Bande d'imbéciles incultes comme ça là. Quand vous parlez, tu as peur de quoi? Attends, tu es le seul qui va mourir. Hein? Tu es le seul, tu es venu sur terre pour accompagner les autres. Hein? Que tu as peur de quoi? Tu as quoi? Les gens meurent chaque jour dans les avions, petit salopard, les premiers ministres. Hein? Voilà le premier ministre afghan. Voilà le président afghan qui est mort, de l'Afghanistan qui est mort l'autre jour. Quoi, c'est Afghanistan? Oui.
Hein? Voilà le président Afghanistan qui est mort avec les ministres à l'intérieur. Toi, tu es qui? Tu es qui pour avoir peur? Tu es qui pour avoir peur? Hein? Tu es qui pour avoir peur? Tu es qui pour avoir peur? Rester derrière. Et ce qui me plaît, c'est qu'avec certains gars de la diaspora, non, je ne peux pas moi investir dehors. Mais attendez, c'est ça qui me surprend. Beaucoup de personnes qui ont peur là. Beaucoup de mes amis qui ont peur de parler là. Beaucoup, ils sont nombreux là. Ils ont peur là. Dans les têtes, c'est que le Cameroun, si ça change ou pas, j'ai d'investir. Le piège qu'il y a derrière, c'est que vos enfants sont dehors. Wallahi billah, c'est vos cousins, c'est vos oncles, c'est vos familles là, qui vont hériter de vos biens. Que non, tu vas l'autre voyage à son titre foncier, ça ne sert à rien. Parce que l'éducation que tu es en train d'inculquer à tes enfants, ça n'a rien sauf camerounais. Ça n'a rien sauf protéger les biens que tu as au Cameroun là. Donc tu travailles pour rien. Tu travailles pour rien. Oui, c'est vrai. Tu ne peux pas investir quelque part et vivre ailleurs. Et donner l'éducation de là où tu vis à tes enfants. Attendez, mais il y a tous les immeubles. J'ai mes amis là, ils ont les 5 immeubles au Cameroun. Et là, ils vivent même en Allemagne, en France, en Italie, aux États-Unis, au Canada. Même un studio, ils n'ont pas. Il est en location. Il te dit que non, man, tu es overdone Nambout. Il croit qu'il est très intelligent. Tu es bête. Moi qui te dis ça. Tu es bête. Tu es bête. C'est toi seul qui connais le Cameroun. Tes enfants vont défendre tes biens comment demain au Cameroun là. Ils vont faire ça. Ils vont faire comment? Déjà, mon ami, si le pays là ne change pas, tous les effets d'abord là-bas. Voilà. Tu vas voir un joli immeuble là-bas comme ça là. L'immeuble est beau à voir. Mais l'entrée te fait peur. L'entrée. C'est le problème. Mon ami, il faut être quelqu'un de bien nanti là. Ok? Pour qu'un gars comme Yannick Noah, que ton enfant rentre au Cameroun, s'est installé comme Yannick Noah. Et même pas ça. On parle seulement, il est là. Mais en tant que Français, voilà, il a tous les avantages. Voilà, tu es sûr que ton enfant sera aussi comme Yannick Noah? Est-ce que tu es sûr? Voilà. Et même pas ça, tu vois. Yannick Noah parle bien la langue sa langue maternelle. Pourquoi? C'est l'éducation que lui a inculqué ses parents. Bien beau qu'il est silencieux face aux malversations financières et à tout ce que le Cameroun vit. Oui, peut-être il a pris son côté. Peut-être il a pris le côté, voilà. Parce que j'ai écouté son père un jour. Tu sens qu'il est typiquement du village. Voilà, il est typiquement villageois du village. Donc il n'a rien à dire. Ses intérêts d'abord. Mais toi qui souhaites le changement, et que tu n'inculques pas derrière les valeurs du changement à tes propres enfants, ils vont faire comment? Les biens vont venir arracher ça dans les mains. Et ils ne feront rien. Ah oui. J'ai un ami là, ses frères l'ont tué à l'époque en croyant qu'il devait prendre sa maison. J'ai appris qu'actuellement, le terrain là-bas à Makepe est litigieux. Parce qu'il y a un gars là qui s'est rendu compte que, mais dis donc, le lion de la famille est mort. Il est parti fabriquer les faux papiers. Mais dans la famille est en train de bagarrer. Quand j'ai vu son frère à Bonanjo, lui il dit que mais c'est quoi? Il dit que mon frère, même la maison que tu vois là même, c'est dans les problèmes. Il dit pourquoi? Mon frère, il y a un voisin là qui dit qu'il explique une histoire jusqu'à il est parti. J'ai souvent dit dans mon cœur que c'est pas c'est toi qu'à l'époque, on voulait retirer de la maison. Tu ne voulais pas sortir. Que ton frère est méchant tout et tout. Après par la suite, vous avez servi que le cadavre du gars. C'est la même chose. En fait, voilà un ami qui est mort. Il était ici, il est parti au Cameroun. Il est mort. Il y a une maison, une grande maison là-bas à côté de Makepe. Un grand frère, ce n'est même pas un ami. Il a peut-être 58 ans. Mais apparemment, quand tu le voyais, il était très jeune parce qu'il était un bon sportif. Il était ici. Il avait épousé un Singapourien, un Camerounais qui vivait ici là. Hein? Il a épousé un Singapourien. Il y a une grande maison là-bas, à côté de l'église à Makepe. Une grande maison. Là, à côté là. Le gars est mort. Un gars voilà. On a servi le cadavre. Pourquoi? Les enfants sont qui ici là? Les enfants sont qu'à Singapour. Après les années 20 ans, 25 ans. Voilà un simple exemple. Après tu achètes une maison, tu achètes un terrain, tu construis. Pendant 25 ans, c'est ton grand frère qui est dedans. Avec ses enfants. Ses enfants ont grandi. Ils ont les 20 ans. Mais attendez, tu vas aller prendre la maison là. Tu achètes la voiture, tu déposes dedans. Il conduit, il fait ce qu'il veut. Mon ami, c'est derrière sa maison. Vouloir récupérer la maison là. C'est chercher ta propre mort. Et on lui a servi sa mort lui-même. On lui a servi sa mort. Donc c'est la même chose
vous qui dites que vous construisez la maison là, on est obligé de vendre ça parce que personne n'est pas entretenu ça. C'est une maison peut-être sur 800 mètres carrés. Mais oui, c'est une maison au moins sur 800 mètres carrés. Est-ce que la famille n'a pas entretenu ça? Voilà. Alors dans la vie que vous voyez, c'est la faites attention. Vous êtes là, vous êtes tellement intéressé. Oui, le football, on a perdu, on met la main sur la tête. Je construis, dis donc, mes enfants ne peuvent pas souffrir. On va tout arracher ça. Il faut mourir pour voir l'avenir de tes enfants, petit salopard. Que beaucoup ont parlé comme nous là. Que non, si je meurs un jour, mes enfants ne peuvent pas souffrir. Qui a dit? Qui a dit? Les enfants des milliardaires deviennent des clochards. Les enfants des présidents deviennent des clochards. Voilà, le pauvre a toute sa mentalité pour se rattacher, pour se racheter. Non, il paye le mal que les parents ont fait. Qui t'a dit que parce que tu as fait le mal que tu dois souffrir? Il y a beaucoup là qui vivent bien, alors que les pères étaient des criminels. Qui a dit que parce que tu es gentil, que la nature va récompenser tes enfants? S'ils sont naïfs là, on va tous les arracher. On peut être gentil, oui. Dieu va nous récompenser, mais on ne profite de rien parce qu'on a inculqué la naïveté, la peur à nos enfants. Voilà. Et la naïveté, c'est un péché, mon frère, ma soeur. La naïveté est un péché. Tu dois arrêter ça. Voilà. La naïveté est un péché. Sandine Chamba, Fantoma, c'est comment? La naïveté est un péché, arrêtez ça. Quand mon ami, j'apprends mes enfants. Tous mes garçons, allez apprendre le caractère. Vous êtes les garçons. Hein. Vous êtes les garçons. Allez apprendre à vous défendre. Je dis chaque jour à mes enfants, je ne vous envoie pas faire les arts pour aller bagarrer, pour aller faire le championnat du monde. Non, 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 non. Apprends d'abord à te défendre toi-même d'abord. Voilà, apprends à te défendre. Que si un jour, que ton oncle, que n'importe qui, même ta tante, vient ici dire que, avant que ça ne commence d'abord là, tu lui sois un mawashi. Parce que d'abord tu es dans ton territoire. Voilà. On voit des familles où on vient, on entre, l'enfant fait comme ça là. Oui tonton, comment tu vas? Eh tonton, tu sais que le terrain, si c'était le terrain que ton père avait acheté à mon nom. Je connais un gars qui est mort. L'oncle vient à son deuil. Donc quelqu'un meurt, un gars de la diaspora meurt. Son oncle vient à son deuil. Wallahi billahi. Il dit aux enfants que la maison Sixi là, qui appartient à leur père, que leur père va acheter ça que pour lui. Que c'est le pourquoi le père, quand il venait au Cameroun, dormait lui qu'à l'hôtel. Donc, c'est les amis du gars qui ont ham. Que mais attendez, mais tu es malade toi? Depuis quand c'est ta maison? Vous avez les papiers. Mais l'enfant qui est né là-bas et que tu n'as pas inculqué les valeurs du Cameroun, qu'au Cameroun c'est le roi, lui va fuir. Lui il va fuir. Lui il va fuir. Faites attention hein. Ça parce que tu as réussi là-bas en Mbeng. Que tes enfants aussi vont réussir. Hein? Je connais des enfants qui aujourd'hui ont pris l'élan. Ont pris que l'élan au Cameroun avant de repartir, réussir là-bas. Mais oui, parce que ce que tu es en train de bâtir aujourd'hui là, c'est pour tes enfants. Parce que tes enfants peuvent échouer aux États-Unis. Partout où ils se trouvent. Mais, ils se relancent avec les biens que tu as laissés. Je connais aujourd'hui certains enfants qui viennent louer l'espace à une société de la place. Ils ont un bâtiment. Chaque 5 ans, on les verse presque 100 millions de francs CFA. Mais oui, on loue le terrain. Chaque 5 ans, on les verse au moins 100 millions de francs CFA. Parce que l'entreprise a construit, ils ont mis les antennes, presque la société que là-bas. Hein? Donc, quand ils voient les gens, ils sont là, ils parlent, ils disent que la victoire. Non, non, la victoire du Cameroun, c'est pas le football camerounais. Non. La victoire du Cameroun, c'est le bien-être des Camerounais, c'est la paix dans le nozo, c'est le changement au sommet de l'État. Voilà la vraie victoire du Cameroun. Le reste là, I have nothing to do. C'est bullshit. Voilà. Yeah. C'est la connerie. Pour celui qui n'a rien compris là. Au contraire. Oui, on est 5 fois champion d'Afrique. Ça nous a apporté où? Ça ne fait que consolider l'image. Vous voyez partout là, on peut bien partir pendant les années. Il a toujours été ovationné. Grâce aux victoires du Cameroun. Pas des projets du Cameroun. Pas les réalisations qu'il a réalisées pour les Camerounais. Pas pour le bien-être des Camerounais. On a toujours ovationné Paul Biya. Pendant 42 ans depuis les années.
C'est pourquoi ils ont le macabo. Ils souhaitent rien que la victoire, victoire, victoire. Si on pouvait m'acheter la victoire avec l'argent, c'est que le régime de bien est capable d'acheter la victoire. Pourquoi? Parce que pendant les années, ils ont passé les Camerounais, ils ont passé le temps à détourner les Camerounais vers les victoires des lions indomptables. Ça nous apporte où? Ça nous apporte où? On est 5 fois champion d'Afrique. Mais sans simple autoroute Douala Yaoundé, on n'a pas. Simple autoroute Douala Yaoundé, on n'a pas. Le Sénégal, oui, ils sont une fois champions d'Afrique. Et puis quoi? Et puis quoi? Depuis que toi tu es né, tu as connu combien de présidents au Sénégal? Dans ton pays là, tu as 30 ans. Tu es né sous lui. Donc voici. Je suis né deux ans après, Paul Biya est devenu président. Je suis né 2 ans après, Paul Biya est devenu président. La majorité d'entre nous là, ils sont nés sous Paul Biya. Oh, on est 5 fois champion d'Afrique. Oh, j'aime mon pays, et fiche choquant. On ne peut pas aimer son pays et ignorer les souffrances des gens. On ne peut pas aimer son pays et aimer voir la même personne dans une maison qui appartient à tous les Camerounais, lui et sa famille. Ça ne marche pas comme ça là. Ça ne passe pas comme ça là. Vous êtes encore naïfs là, vous les jeunes là. Vous êtes beaucoup de jeunes là que je vous déteste. Vous te maillez de fer. Vous ne comprenez pas encore l'enjeu qu'il y a derrière. Bande d'imbéciles. Bande d'imbéciles comme ça là, c'est un jeune égaré. Vous connaissez ce qui veut dire le bien-être? Regardez le bien-être. Ici dans le pays des gens, regardez comment c'est propre. Il y a le goudron. Je m'en vais en salle, je sors, je suis propre. Je suis frais comme un poisson. C'est ça on dit le bien-être. Hein? Et ça ne demande pas beaucoup d'argent. Vous savez pourquoi les Camerounais sont les petits voleurs? Parce que le vol commence d'abord à la maison. Un enfant qui a l'habit du besoin, un enfant qui mange 3 fois par jour. Mon frère, ma soeur, hein? Il n'a pas besoin d'aller commander chez le voisin. Il n'a pas besoin de voler le goûter de son ami à l'école. Mais oui, je donne souvent, j'ai mes derniers enfants les plus petits là. Je les donne souvent 500. Je les donne souvent 1000 francs par semaine. Tu fous le sac, tu trouves les mêmes 1000 francs. Tu trouves les mêmes 500. Pourquoi? L'enfant avant de partir à l'école a d'abord pris quelque chose, son petit déjeuner. Avant de partir, on a gardé son sac avec le goûter. L'enfant se rend compte que mes 500, même si que mon père m'a donné, je parle des plus petits là. Les plus petits. Je les donne juste pour apprendre que non, il faudra apprendre à gérer l'argent. Comme ça, un mois parfois, tu vas voir le même enfant vient te montrer, papa, voilà 3000. Voilà. Elle montre à sa mère. C'est parfois les plus grands là. Parce qu'ils connaissent un peu l'argent. Mais au moins, malgré tout ça, ils continuent à garder de l'argent. Pourquoi? Parce que l'enfant a l'abri du besoin. Mais c'est ça. C'est ça. L'éducation. L'éducation est la seule chose qui nous reste, c'est qu'on a tout perdu. Un peuple éduqué ne peut que penser construire le pays. Vous voyez le social dans certains pays. Voilà pourquoi un Français, certains pays, tous ces pays-là, ont les avantages quand tu es l'enfant du pays. Quand tu es l'enfant du pays, c'est pourquoi si tu fais quelque chose, le gars appelle la police. Mais oui, le gars appelle la police. Parce que il est en commun accord avec le régime, avec l'État, avec le pays, avec son pays. C'est ça on dit pays, c'est ça on dit patriote. Pour être un patriote, la patrie doit être redevable. Vous devez vous ensemble être redevables l'un pour l'autre. La patrie doit t'aider aussi. Que le pays le pays doit te donner quelque chose. Il y a les gens que tu ne peux pas. Attendez, tu crois qu'un Américain, mon ami, il y a la cour martiale. L'État t'a pris en charge depuis. L'État t'a donné les crédits, tu es parti à l'école. Oui, si tu ne continues pas les études, c'est parce que tu es paresseux, tu as laissé. Le système t'entretient. Le système. Donc il sent qu'il est redevable avec la nation. Mais aujourd'hui, il n'est pas patriote. Mais les Camerounais sont même très forts. Les Camerounais sont très forts. Que patriote. On veut dire qu'être patriote, c'est parler. Être patriote, c'est parler. On t'endette. On endette un enfant. On t'oblige. Écoute-moi bien. Tu sais pourquoi tu respectes celui qui t'a prêté ton argent. Tu sais pourquoi tu respectes celui qui t'a donné son argent. Il t'a aidé. Automatiquement. Consciencieusement, financièrement, physiquement, moralement, spirituellement, il est au-dessus de toi. Voilà comme ça, voilà pourquoi on a conçu les grands pays. Tous ces grands pays-là, la Chine, le Japon, on te prend en charge, tu vas fréquenter, on va t'envoyer devant. L'école ne peut pas dépasser quelqu'un parce qu'il a manqué l'argent. Jamais de la vie. On te dit endette-toi. Endette-toi. Bande d'imbéciles comme ça là. Et une bande d'incultes. Que j'aime mon pays. Vous avez votre pays. Vous savez ce que dit aimer le pays. Vous savez ce qui veut dire aimer le pays.
Voilà une voiture neuve. Je suis étranger parce que j'ai les papiers, j'ai pris à crédit. Je paie un peu. Voilà une voiture neuve. Voilà une voiture neuve. Que je paye 5 millions de roupies par mois. Ça veut dire que combien? Je paye 200 $. C'est-à-dire que 300 $ tous les mois. 300 $. C'est-à-dire qui n'atteint même pas 200 000 francs CFA. Mais oui, qui n'atteint pas 200 000 francs CFA. Bande d'imbéciles. Tu vois les jeunes enfants au Cameroun dans les voitures en occasion. Les sorciers comme ça là. Bande d'imbéciles comme ça là. Je ne parlais, j'aime mon pays. J'aime mon pays. Tu as fait quoi pour le pays? Tu as combien d'enfants au Cameroun? Petit célibataire en Russie. Dis que tu aimes ton pays. Tu n'aimes pas le Cameroun, tu es ignorant. Alors, tu aimes ton pays, tu ne critiques pas celui qui crée la misère. Aïe. Ça m'intéresse. Apa itu? Ini. Berapa? Saya minta 2. Oh, please. Kasih 1 ini dan 1 ini. Kasih 4 ya. Ini 1. Ini 2. Ini 2. Ya. Ini enggak. Hah? Ini enggak jadi. No. Cancel. Ini 2. Ya. Tolong, kamu. Ini lebih banyak. So, ini lebih baik, kecil. Ya. Berapa? Kasih 2 di sini. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Ya. Ini cancel. Ya, cancel ini. Regardez-moi les gens comme ça là. Que la victoire. La vraie victoire du Cameroun, c'est la paix dans le nozo. C'est le changement au sommet de l'État. On doit changer les personnes. Ils sont envahis du mauvais esprit. Voilà. Un pays qui n'a pas de symbole, où on ne respecte pas les combattants de la nation, les héros nationaux. Ce pays-là n'ira que de pire, de mal en pire. Regardez pas. Hein? Vous voyez partout là. Il y a des symboles qu'on respecte. Allez partout là. Allez partout dans tous les pays. Hein? On a mis les symboles, les statues des héros de la nation. Oui, les gens qui ont combattu. Mais il n'y a qu'au Cameroun. Ernest Wandje, balancé quelque part là-bas. Oumniobé, on ne sait même pas là où il se trouve. Félix Moumier, balancé quelque part là-bas. On s'en fout. Attendez, vous croyez quoi là? Pendant ce temps, on encense les rues. Hôpital Docteur Jameau. Nanani, nanana. Les terroristes qui sont venus chez nous détruisent notre pays. On les encense. Hein? Les Camerounais applaudissent. On dit que voilà les symboles. Tu peux voir ceci en Indonésie. Un Hollandais. Tu vas voir ça où? Les gens qui ont fait 400 ans en Indonésie. Je dis bien que la Hollande a colonisé l'Indonésie 400 ans. Vous allez passer par où? Tu vas passer par où pour venir mettre une statue d'un Hollandais? Comment? Mais quand Essama casse, on m'a dit que Essama, il n'est pas patriote. Tu as quel lien avec la France? Ton lien avec la France, c'est les pleurs, c'est la souffrance, c'est la misère, c'est le vol jusqu'à aujourd'hui. Bande d'imbéciles. Regardez là. Les voitures en occasion. Ils sont habitués, ils oublient que c'est ça qui va les tuer. Bande d'imbéciles. Et il faut bien les rappeler à Thierry. Donc Thierry, le jour que je suis fatigué de la voiture, je m'avais remboursé. Tu vois non? Ils oublient que le jour que je ne veux plus la voiture là, la nouvelle voiture qui va sortir, je m'en vais changer. J'augmente l'argent. Peut-être mon crédit augmente tous les mois. Peut-être au lieu de 150 000, on met peut-être à 200 000 tous les mois. Je rembourse la voiture ici là, je remets la voiture ici là. Les bandes de petits vauriens comme ça là. Oui, je suis obligé d'insulter les gens. Ok, d'abord, il te bloque. You mami pima, il t'insulte d'abord Christian Missok. Oh non, non. You mami pima. Salopard. Gada. D'abord le. Oh, tidak ada. Tidak ada di dalamnya, tidak ada di D'abord le couloir. Sans t'insulter, bande d'imbéciles. Si c'est un Français qui dit putain, tu vas dire que ah ouais, c'est comme ça qu'il parle. J'ai voyagé petit, j'ai vu la lumière.
C'est comme ça que je parle. Petit salopard. Je suis obligé d'insulter. Quand c'est le français qui dit putain de merde, motherfucker, fuck, hein, toi, tu es content, tu dis que c'est son rythme de vie. Petit salopard. Tu es obligé d'être ici là. Hein? Ne touchez pas comment vos grands frères vivent. Restez là. Bande d'accompagnateurs. Bon. Fini le sport. Jus de canne à sucre. Prépare le colis d'un client. Voilà. Et puis, where I'm going. Pourquoi que vous êtes Camerounais? Et voilà, il parle mal du Cameroun. Tu aimes ton pays? Pays de poussière. Tu aimes ton pays avec quoi? Tu aimes ton pays? Tu as combien de terrain au Cameroun? Dis-moi là où tu habites au Cameroun. Et il n'aime pas le Cameroun. Comment un morpion comme ça là? Moi un morpion, tu vas voir, ils sont nombreux là. Mon ami, critiquer le Cameroun ne veut pas dire insulter le Cameroun. Oui, toi tu n'insultes pas le Cameroun. Tu soutiens, non? Et c'est toi qui n'as rien là-bas. Tu as combien de locataires toi? Tu as combien de locataires? Dis-moi. Tu as investi où au Cameroun? Dis-moi. Tu emploies combien de personnes? C'est ça on dit contribuer à la bonne marche, au développement de son pays aussi. C'est toi qui n'as personne, même ta propre vie là où tu es là, ça te dépasse. Parce que tu es calme. Non, c'est ta position qui te rend calme. C'est ton ignorance qui fait à ce que tu es calme et que tu penses que Richard Bona insulte le Cameroun, ou bien Valsero, ou bien Banga Diaspora, ou bien Sandy de Boston. Non. Je souhaite que le Cameroun soit bien. Là, il fait bon vivre. Voilà pourquoi le fonctionnaire camerounais est obligé d'être véreux. Pourquoi? Parce que avec son salaire de base, il ne peut pas voyager. Le Cameroun, je vis au Cameroun, plus cher que dehors. Attendez. Mais attends, la vie au Cameroun coûte tellement cher. Ici, là, je mets mon carburant, mon frère. Je mets 5 000, ça me fait 2 jours. C'est 10 litres. Attends, 5 000. 3 500. Je mets mon carburant, 3 500. Je roule avec 2 jours. 10 litres de carburant. L'Indonésie. Avant, 3 500. Je mets mes 10 litres. Ça veut dire que c'est 350 francs le litre. Pendant ce temps, un pays pauvre comme le Cameroun qui produit le carburant, on vend, mon ami, dans un pays, quand le transport est cher, tout est cher. Voilà le déclic, voilà la chute de tous les citoyens. Dans un pays pauvre et très endetté, il y a des choses qu'on doit tabler dessus. Oui, le panier de la ménagère. D'abord, c'est le transport. Parce que le panier de la ménagère, tout ça, c'est transporté par les véhicules. Les véhicules consomment quoi? Le carburant. C'est la base de tout. Le maillot de la mer en Banga, à Fumban, à Fumbot, les tomates, tout ça, les vivres qui sortent de partout. À Bétois, à Ekondo Titi, partout. En Sarmelima. Tout ça, c'est transporté par la voiture qui consomme du carburant. Ça veut dire que quelque chose qu'on devait vendre à 1000 francs, on est obligé de doubler le prix. On double le prix. C'est clair. Donc, il y a les opportunités ailleurs que dans ton propre pays. Mais attends, tu dois te poser la question. Mon ami petit frère, je ne me doute pas pour toi. Hein. C'est pas pour toi. Non, ce n'est pas pour moi que je crie en réalité. Mais j'ai peur pour toi. Pour toi qui n'as même pas encore un terrain là. Voilà lundi, voilà Ngombe. Le mètre carré, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000. Ngombe, voilà des Ngombe, 10 000, 15 000 Ngombe. Ngombe. Voilà, il y a ça, déjà 30 000, 40 000. Toi, tu vas construire. Et tu rêves vivre à Douala. Tu rêves vivre à Yaoundé. Attendez, tu vas t'en sortir. Voilà les causes. Voilà les causes du sous-développement. Parce que les citoyens ne sont pas épanouis. Quand un homme n'est pas épanoui, qu'est-ce qui devient? Ça crée de la jalousie et l'aigreur. Ça crée de la frustration. Parce que tu commences à envier les autres. Tu es obligé d'empoisonner ton frère. Quelle la chance d'avoir. Alors que dans un pays normal, on donne les opportunités à chaque citoyen. Voilà la cité là-bas. Les appartements qu'on a conçus là. On vendait à 17 millions. On vendait à 17 millions. C'est une chance pour moi à l'époque. C'est une chance pour moi que je n'ai pas versé l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, on n'habite pas encore là-bas.
Jusqu'à aujourd'hui, on n'habite pas encore là-bas. On finit, mais remettez les clés aux gens. Niet, nada. C'est là, abandonné comme ça là. Un pays de méchants. On part sur l'axe Ndokoti. Voilà, on dit qu'on va traverser Ndokoti. C'est quoi là? Ou bien c'est PK18, PK20 jusqu'à Yabassi. Jusqu'à aujourd'hui, on a cassé. Rien n'a changé. La méchanceté. Un pays normal, le peuple se soulève. Mais oui, un pays normal. Comment on pourrait casser les gens et vous les laisser à la belle étoile? Pendant ce temps, ça crée les morts. Les AVC, les parents choquent. C'est ça, on dit aimer son pays. Avant de mettre un projet par terre, on ne détruit pas, on laisse. On détruit, on met en action. On fait profiter les gens avec. Depuis combien d'années? On avait dit qu'on va casser ça avant. On va arranger ça avant la canne. Voilà ça. Les gens sont là en train de se reconstruire là-bas. Vous dites que vous aimez le pays. Vous n'aimez pas le pays. Tu sais, c'est pas parce que toi, tu n'es pas dirigeant, tu n'es pas ministre, tu n'es pas président. Pas parce que tu n'es pas député, tu n'es pas maire. Non. Ton problème, c'est que ce sera difficile pour toi d'aller au paradis. Vous êtes nombreux, vous allez aller en enfer. Parce que vous supportez le faux. Oui. Celui qui t'aime, c'est celui qui te dit la vérité. Celui qui te déteste, c'est celui-là qui fait semblant de t'aimer, mais qui transforme les mensonges en vérité. Aujourd'hui, où est passé Obama? Obama, Ernest Obama est où? Celui qui est contre Samuel Eto'o est contre Dieu. Aujourd'hui, il est où? Silence total. Il aimait vraiment Samuel Eto'o? Non. Il aimait ses intérêts personnels. Lui, il s'en fout. Voilà ce qui veut dire le mauvais amour. Il se présente devant toi comme un ange. Il te fait croire que tu es Dieu. Il ne te met pas en garde. Aujourd'hui, on donne raison à qui? Tu vas détester Jean-Bruno Tagne. Tu vas dire que wow, il vit de Samuel, en parlant de Samuel Eto'o. Mais attends, mais c'est un journaliste. Le journaliste vit en parlant des autres. Ok? Le journaliste vit en communiquant. C'est clair. Ok? Voilà. Jean-Bruno Tagne, il sort dans quoi? Il sort en grandeur, il ne se cache pas. Et non, on ne connaît plus là où il est. Oui. Et dans une relation, on là, mon ami, flirter avec Samuel Eto'o, c'est lui qui profite. Et non, ne marche pas avec toi pour rien. Quand il est avec toi, il gagne bien son carnet d'adresse. Il est sûr qu'un jour, ce qu'il te fait là, il va te pousser dans le trou. Parce qu'il est tout dans ce qu'on appelle de l'exagération. Les mauvais amis. Restez là. Moi, il y a que même tous mes enfants, à 25 ans, 23 ans, là, chacun doit s'engager en politique. Ne commencez pas déjà à transformer le Cameroun là. Moi, tous mes enfants, où que tu te trouves, tu dois rentrer. Eh, viens ici là. Cherche-moi un parti. Quel que soit le parti. Vas-y, engage-toi. Même pour être conseiller d'abord. Voilà, vous allez voir, non? Souvenez-vous de Mbanga Diaspora. Moi, tous mes enfants à 23 ans vont s'engager en politique. Quand tu ne veux pas, vous voulez que le Cameroun change? Et vous ne voulez pas, vous ne voulez pas amener vos enfants à comprendre que non, c'est eux l'avenir. C'est toi qui es devant tout. Et arrêtez ça, dis donc. Toi qui là, pour ceux qui me connaissent bien là, ils voient, non? Il y a tout mon enfant là qui me conduit. C'est mon enfant, hein? C'est mon enfant. Le gars que vous voyez à côté de moi parfois là, c'est mon fils. C'est lui qui me conduit au Cameroun. Il faut prendre les risques. Tu veux le changement, mais c'est toi qui es là vraiment. Il faut pas. La mort, c'est le passage obligatoire pour tout le monde. Ok? Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui là, se sont engagés depuis là. On a vu ceux qui sont venus devant nous comme ça, mince. Aujourd'hui, on dit que le charismatique, on dit ceci, cela, parce qu'il est devenu député, parce qu'il est devenu ministre. Ah bon? Il a pris son courage. Tout demande du courage. Ok? Si on veut que le Cameroun change là, faut pas seulement t'engager toi. Sache qu'il n'y a aucun combat que tu gagneras en vrai si tu ne mêles pas tes enfants dedans. C'est l'idéologie. Et l'idéologie d'abord doit commencer d'abord à impacter dans ta propre famille. Tous mes enfants, même mes filles. Vous écoutez bien, écoutez-moi ce que vous dites là bien là. Mes enfants, mes garçons, mes filles, à 25 ans, tu t'engages en politique. On en a marre là. On en a marre. On a trop laissé le champ libre à tout le monde. Chacun, voilà, chacun peut faire comme il veut. Oui, après ils vous narguent. Voilà les gens qui doivent rendre compte au peuple. Mais au contraire, ils font comme si c'est le peuple qui doit les rendre compte. Hein? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? C'est vous qui devez dire merci à Paul Biya. Il y avait, voilà un monsieur qui est arrivé, on avait tout. On avait les compagnies de voyage aériens. On avait la route Douala Mbanga.
60 km, on fait ça en 40 minutes. En 50 minutes, aujourd'hui, c'est passé 3 heures de temps. Ce qui était bien, il a détruit. On avait les entreprises partout. Il a tout détruit. Il y avait quoi avant? Nos parents nous ont inculqué la peur. Nous ont habitués à la peur. Alors que nos grands-parents n'avaient pas peur. Ils ont fait face aux colons. Maintenant, nos parents sont venus, ils nous ont inculqué la peur. Ne dis rien. Vraiment, j'ai peur. Et dis, hein, combien d'enfants meurent dans la Méditerranée? Combien d'enfants meurent dans la Méditerranée? Combien traversent? Combien deviennent des clochards? Combien retournent au Cameroun? Se retrouvent face à leur destin du passé? Combien? Tu crois que toi là, tu n'as pas réussi dans ton pays? Tu crois que le peuple sénégalais est élevé politiquement? Pourquoi? Ils sont éduqués politiquement? Pourquoi? Mais c'est une affaire de la base. On ne dit pas à un Sénégalais qu'il faut que tu voyages pour aller... Non, tu peux t'engager en politique dans ton pays. Voilà deux jeunes au pouvoir. Le Premier ministre et le président de la République. Voilà deux jeunes. Voilà deux jeunes. C'est les gars qui étaient prêts au sacrifice suprême. Est-ce qu'un inspecteur des impôts peut rêver, un jeune? Est-ce qu'un jeune sous-préfet peut rêver? Il faut qu'on le radie, qui commence à pavaner sur les plateaux de télévision. Il faut qu'on le revoque. Est-ce qu'un jeune peut s'engager en politique? Un jeune fonctionnaire? Qui? Vous voulez les valeurs. Vous ne voulez pas inculquer les valeurs à vos enfants. Il n'y aura pas de victoire. On s'en fout de toi. Que le Cameroun porte même 100 étoiles. Oh, on s'en fout de toi. Moi, je m'en fous de ça. Voilà. Je m'en fous de ça. Tout ce qui m'inquiète, c'est l'argent du contribuable que l'État investit dans le football camerounais. Pour rien. Pour rien. C'est ça qui m'énerve. Voilà un pays où on ne parle pas des intellectuels. Voilà les gens qui font des recherches, qui sont partout à la NASA, les Simons. Tout ça, ils sont nombreux partout dans le monde, qui font des grandes choses, qu'on peut aider. Les enfants sont dans les universités. Dans d'autres pays, ils n'ont pas la bourse, ils ne reçoivent pas la bourse. À la fin du mois. Il y a un pays comme ça, là, parce que les gens sont partis jouer au ballon en 90. Ils n'ont pas remporté le football. On les donne les maisons. On les donne les maisons par rapport à quoi? Par rapport à quoi on te donne la maison? Tu ne travailles pas. Tu joues, on te paie, non? On vous donne la maison par rapport à quoi? Même chose comme au Sénégal. Même chose comme en Côte d'Ivoire. On donne l'argent aux gens, 100 millions. Il a dit que l'Afrique, tout ça pour consolider l'image du président. Tout ça pour consolider l'image du président. Un pays normal. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Oui, chacun mérite un salaire. Oui, c'est normal. Mais, attendez. Mais il y a ceux qui font plus. Il y a ceux qui font plus. Alors, il y a des gens qui sont là pour bâtir l'image du pays. On peut donner l'argent au ministère de la condition féminine. Les femmes qui souffrent, qui accouchent les enfants, qui deviennent les grands demain, elles sont là, elles sont marginalisées. On peut goudronner les routes. Les bandes d'emmerdeux comme ça là. Je suis le cas avec ça, dis donc. Vous parlez quoi? Et ça, sois tout complexé. Comme mon ami est. On s'en fout de ça. Je suis le cas avec ça. Alors, les gens gagnent derrière leur vie, on les donne encore 100 millions. Les gens gagnent leur vie, on les donne la maison. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Dans un pays où les gens souffrent, hein, que les gens, hein, on les donne les maisons. Pendant ce temps, il y a les fonctionnaires. Les fonctionnaires véreux qui se font beaucoup d'argent. Hein? Et à côté des fonctionnaires véreux, il y a ceux-là qui éduquent les enfants. Qui éduquent toute une génération, toute sa vie. Ils n'ont pas de maison, les enseignants. Regardez la vie des enseignants au Cameroun. Ils sont miséreux, misérables. Les enseignants sont misérables. Miséreux. Alors, profite pas de la vie. La dernière fois quand ma fille composait le BPC, on a coupé la lumière. On coupe la lumière. C'est-à-dire qu'un enfant qui va composer, dis donc, c'est Dieu qui sauve nos enfants là. Alors, tu vois de la peine, toi qui en as compris là. Oui, elle aura même le diplôme, elle va travailler.
Est-ce qu'elle va travailler? Est-ce que le diplôme va lui donner le travail? Et rien. Alors, c'est juste pour remplir les formalités. C'est juste pour donner remplir les formalités. Ça sert à quoi? En réalité là. Alors, il est temps d'abord d'éduquer nos enfants, de former nos enfants. Eh, que ça là, que l'habit en réalité ne fait pas le moine. Ok? Voilà, l'habit en réalité ne fait pas le moine. Ça a un rôle parfois. Mais l'instant T, il y a l'utile. Il y a ce qu'on doit inculquer à l'homme camerounais. Les valeurs d'abord. Voilà. Nous sommes dans un pays où on parle des gens qui ne peuvent rien créer. C'est-à-dire que les gens qui ne peuvent rien créer. Tout simplement parce qu'ils ont le petit talent de jouer, de faire certaines choses. Mais les gens qui peuvent créer là, on n'investit pas pour eux. On ne fait pas assez de tapage. Voilà un petit là qui a fabriqué la machine pour fabriquer des briques. Voilà les gens qu'on doit mettre là sur eux. Que l'État peut dire que petit frère, voilà même 50 millions. Voilà même 100 millions. Mais non, on ne peut pas. Okay. On ne peut pas. Est-ce qu'on peut? Qui peut le soutenir celui-là? On ne peut pas. Parce qu'on sait qu'il peut créer quelque chose. Il peut faire quelque chose. Non. Même si on veut l'aider, on va dire que non, ciment cam. Non. On regarde l'intérêt. Tout est politique. Non, tout est politique. On ne peut pas. On ne peut pas. On est là dans une zone chaude. Quand en réalité, on doit construire nos maisons en terre battue. Mais oui, on doit construire les maisons en terre battue. Franchement. Là, je suis comme ça, un peu plus construire une maison en dur. En papin. Hein? Si j'ai mon argent encore là, vrai là. Je construis ma maison sans terre. On a la terre partout au Cameroun. Il y a quoi? Alors, on a la terre au Cameroun. On construit les maisons, on construit même le sable, même là, comme ça là. Dans les pays normaux là, on traite tout ça. On traite d'abord avant de dire que bon, consommer. On nous donne tu prends le sable de mer, tout ça. Après ça détruit le fer. Demain matin, la maison s'écroule. On dit que la sorcellerie. Mais c'est normal que le mur se fende. C'est normal que ça détériore, ça fatigue, ça abîme le fer. Quelque chose qui sort dans la mer, ça veut dire que c'est salé. Ça veut dire que c'est salé. Ça veut dire que le sable là contient le sel. C'est normal que ça ait un impact négatif, hein, que ça ait des effets négatifs sur le fer. Bah, ça va rouiller. Alors, ça va rouiller. Alors, j'ai voyagé une fois par bateau. Voilà, j'ai vu comment, quand le bateau veut arriver à port, en bordure, on appelle ça quoi là? Dans un port, on lâche, ouais, c'est l'éteint, ouais, c'est quoi là? On lâche ça. Ça descend en bas. Et quand ça va encore repartir, quand on fait remonter ça, on nettoie avec un produit là, pour enlever le sable et le sel que ça a porté en bas. Sinon ça va rouiller ça va fatiguer. Mais oui. Alors, tout est politique, mon frère, tout est politique dans notre pays. Donc faisons beaucoup attention. Tout est politique. Ne crois pas qu'on va venir là-bas, petit frère, c'est comment? On te copte. Voilà. On te copte. Donc les gens n'ont rien compris. Alors. Mais comme aussi on a des petits frères qui ne sont même pas éveillés là. Ils n'ont aucune stratégie. De comprendre que non. Je dois vraiment m'engager. Bon voilà, on ne peut pas tout faire à la fois. On ne peut pas tout faire à la fois. Voilà, Dieu donne la sagesse à une personne. Et à l'autre il donne l'intelligence. C'est ça. Et voilà. Dieu donne le génie à une personne de développer quelque chose. Et le reste, il est naïf. Voilà, il ne comprend pas qu'en réalité, c'est lui là qui doit crier. Que aidez-moi. Voilà. Et parce que quand tu as des qualités, quand tu es un génie, tu dois crier qu'on t'aide. Ah oui. Surtout quand tu peux prouver. Mais il est dans son coin. Voilà. Il est dans son coin. Personne ne peut demander que toi. Hein, tu es le seul à mieux réclamer ce que tu veux. C'est clair. C'est que, franchement. Donc mes chers frères et sœurs, il faut que nous changeons. Voilà, donc tant que nous gagnons, quelle que soit la victoire, sachez que c'est au profit d'une seule personne. Et c'est pour continuer à consolider l'image de ce système, de ce régime qui est en place depuis 42 ans là, qui nous apporte, qui nous amène nulle part. Au contraire, on va l'ovationner partout où il va partir. Partout où il va partir, on va l'ovationner. Le président of Cameroun, au lieu de parler des projets, des ambitions, du développement, non, va te parler du football, non, quand il rencontre un président, non, il parle que du football.
Ça fait le temps qu'on a compris ça. Ça fait le temps. Mais attendez, c'est un peu comme un homme qui ne rationne pas chez lui. Un père qui est irresponsable. Mais oui. Et que son enfant est brillant à l'école. Ça fait l'enfant là qui se vend. Ça fait l'enfant là qui se vend. Alors qu'il ne fait rien à l'enfant là. Même le cahier n'achète pas. Ils sont nombreux là. Pendant la rentrée, il est endetté partout. Il s'endette, il s'endette, il s'endette. Son alibi, sa raison c'est que il va envoyer ses enfants à l'école. Tout ça, sa pauvre femme qui va dans sa famille prendre de l'argent pour envoyer les enfants à l'école. Le bon monsieur s'endette comme ça pour aller boire les bières. Chercher les femmes. Oui, oui, tu es un homme, tu dois chercher les femmes. Mais l'argent que tu prêtes aux gens là pour envoyer tes enfants à l'école, mais envoie-les normalement à l'école. Comment tu prends l'argent pour une raison et tu peux faire autre chose avec? Mais ça c'est être méchant. Ça c'est de la sorcellerie. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux. C'est ça les signes d'un papa irresponsable. Un papa qui ne peut pas construire, qui ne peut rien faire. Mais oui. Moi oui. Il est capable de prendre l'argent qu'il a, aller construire la maison à une femme dehors. Lui-même là, ses enfants sont en location et il ne paye pas. On connaît comme ça beaucoup. Ils sont nombreux là dehors. Les pères irresponsables. Quelqu'un m'a dit un jour que mais Banga, tu parles des pères irresponsables. Mon ami, je suis un responsable. Tu comprends? Je suis un responsable. Peut-être tu me connais pas. Ok? J'assume mes responsabilités. Tu comprends? J'ai signé mon acte de mariage. Hein? Ça fait 20 ans aujourd'hui que j'ai signé l'acte de mariage, petit salopard. Et même si je divorce un jour, je serai toujours un responsable. J'assume mes responsabilités. Ok? Voilà. Ils sont nombreux là à vivre au-dessus de leurs moyens. Mais c'est des irresponsables. Ils sont nombreux là dehors là. Tu vas voir un homme, il marche comme ça là. Il marche, tu penses que... J'ai pitié quand je vois souvent les gens. Tu vas voir souvent certaines comparaisons. Non, Banga, il fait comme ça. Petit frère, ne tombe pas dans ce piège là. Il n'a pas tes responsabilités. Il n'a pas tes responsabilités. Il y a beaucoup que tu vois là comme ça là. Apparemment, oui, on les envie. Mais tu es un irresponsable. Tu es un irresponsable. Tu peux comparer un père qui part dans un magasin, qui fait les achats à 5 enfants, qui fait les achats à 6 enfants, par rapport à un homme qui n'a pas d'achat à faire un enfant. Comment? Ça veut dire que si tu habilles les enfants, tu dois habiller la mère. Tu dois toi-même t'habiller. Toi-même, tu dois manger. Comment tu peux faire les comparaisons à quelqu'un? Avec quelqu'un qui n'a rien de tout ça. C'est ça, il a la copine, il n'a pas de responsabilité. Il n'est pas obligé, la fille se bat ailleurs. C'est la fille là qui se bat pour elle-même se mettre à l'aise. Lui profite seulement le nom. C'est un irresponsable. C'est un irresponsable. Au départ, il va se battre pour t'avoir, mais à la fin, il ne fera plus rien. Il profite de ce que tu as déjà là. Ils sont nombreux là. Ils ne sont ni gigolos, ni bons pères. Ils sont à la base des irresponsables. C'est ça. Un responsable, c'est celui qui assume ses engagements, monsieur. Voilà. Ok? Voilà. Voilà l'encre, mon frère, l'encre. Ouais. Merci à toi, c'est l'encre. C'est qui entre sous l'eau là, qui accroche le sous-sol de la mer. Mais oui, ils sont nombreux là, les irresponsables. Et tu vas voir, c'est souvent eux qu'on appelle comme responsables. Mais oui. C'est souvent eux là qu'on appelle comme exemple, tout et tout. Ils sont courageux parfois là. Ils vont, tu sais, ton mari là vraiment. Tu vas voir aussi, c'est une fille bête, elle te rapporte ça. Moi, elle dit que je te sanctionne. Amène-moi un jour les commentaires de l'un de mes frères ou bien de mes cousins que me rend compte que lui là, il n'a même pas encore, c'est-à-dire qu'il n'a même pas encore la responsabilité, les 1/10 de ce que je suis. Et que non, ton mari là, il parle mal aux gens, il parle. Attendez, c'est mon bon sens de vie qui t'énerve. C'est parce que le pourquoi ce que je dis ça t'énerve, parce que mon ami, je veux la discipline. Tu es un irresponsable. Tu viens chez moi, tu te conformes. Voilà, tu es chez moi, petit. Que tu sois mon grand frère, que tu sois mon petit frère, que tu sois là millionnaire. Si tu es grand, va dormir chez toi. C'est clair, ne viens pas tard chez moi. Si en entrant, on braque mon gardien, on me trouve dans la maison, on veut dire que quoi? Et que non, il parle mal aux gens. Eh, fiche le camp. Je suis un père de famille. Ok? Je parle mal parce que j'ai droit au résultat. Bon, si tu te bats, on voit. Et tu vas voir souvent, les femmes bêtes vont sortir là-bas. Eh, ta soeur a dit que... Voilà, tu me parles d'une soeur, elle-même, qui n'avait même pas à supporter même 2 ans de vie commune avec un gars. Et ton frère a dit que, vraiment, comme tu parles aux gens comme ça, regardez-moi. Les femmes bêtes. Hein? Il y a certaines femmes bêtes là. Elles vont venir faire le reportage. Parce que tu vas voir un gars qui est libre là. Il se passe pour un bon parleur.
Tout père responsable est sévère. Il est sévère parce qu'il a droit au résultat. Parce que c'est pas facile de porter les gens sur son dos. Voilà, ça demande beaucoup de travail, de moralité et de conscience. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont là, qui fuient les femmes, qui refusent les enfants parce qu'ils ont peur d'assumer leurs responsabilités, leur paternité. Ils ont peur. Il y a beaucoup là qui ont peur d'assumer. Et c'est comme ça qu'on gouverne notre pays depuis les années. On profite des victoires de l'équipe nationale. Oui, pour dire que le Cameroun c'est une grande nation. Regardez bien, on connaît le Cameroun dans le monde entier à cause de son football. Mais les gens oublient même que là-bas, les gens dorment sans manger. Mais oui, les gens oublient que là-bas, il n'y a pas de route. Mais les gens oublient que le président de là-bas se soigne que dehors, depuis les années. Avant que nous venions comme ça pour dire que monsieur Tom là, qu'il nous avait déjà berné. Comme ça ne suffit pas, les gens passent par du Cameroun. Ou bien que, mon ami, on a délégué les signatures à quelqu'un qu'on a nommé depuis les années. Sur instruction, les hautes instructions, même à la justice. Même à des corps aussi sensibles comme la justice, comme les finances. Donc voilà un pays où les gens s'asseyent, quelqu'un qu'on a nommé, il s'assoit, il écrit un document, il tape le cachet du chef d'État, qu'on a dit que arrêtez les poursuites contre tel. Remettez-lui son argent. Voilà un pays où un magistrat fait son travail. Un magistrat de siège ouvre une instruction. On se lève, on dit qu'on arrête les poursuites contre la personne. Le magistrat envoie la gendarmerie. Le secrétaire d'État à la défense, chargé de la gendarmerie, dit qu'aucun gendarme ne bouge. Voilà un pays comme ça. Vous dites que c'est gouverné. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Ton blague avec les instructions d'un magistrat. Dans un pays normal. Dans un pays normal, tu as vu ça où? Mais attendez, le magistrat, c'est lui qu'on appelle honorable, votre honneur. Dans les pays normaux, là, devant la barre, pour ceux qui connaissent, dans les pays anglo-saxons, il y a honorable. Mais oui, votre honneur. Un magistrat dit, man. Mais attendez. C'est pas qu'il est Dieu. Mais attendez, c'est quelqu'un de qu'on doit. C'est la moralité. Un pays, d'abord, c'est sa justice. Mais regardez un pays comme ça, là, voilà un monsieur, parce qu'on a nommé, parce qu'il est secrétaire général à la présidence. Voilà, il te sort les hautes instructions chaque jour. Voilà, un magistrat. Et vous dites que le pays là, non, ça va être ça, dis donc. Ça veut dire qu'il y a les innocents pleins en prison au Cameroun, plein comme ça là. On fabrique les documents, on envoie dans une gendarmerie, on vient t'arrêter, on te jette en prison, on t'oublie là-bas. Et puis comme c'est entre eux, le jour qu'on découvre, c'est parti, tu es là-dedans. Hein. C'est facile pour entrer, hein. Mais sortir, c'est un problème. Hein. Très facile pour entrer. Il y a beaucoup d'innocents en prison au Cameroun. Non, voilà. Il y a beaucoup d'innocents en prison au Cameroun là. Il n'y en a pas. Oh my God. On a plein d'innocents en prison. À cause des fausses hautes institutions. Comme vous voyez là. Alors, et vous ne voulez pas vous lever. Continuez à rester là. Vivons seulement. Chacun va lire l'heure. Chacun va lire l'heure. La famille, je vais vous laisser. On était ensemble. Du courage. Donc mettons dans la tête que la victoire du Cameroun n'est pas parce qu'on aura autant d'étoiles, mais la victoire de notre pays, c'est le changement au sommet de l'État et le bien-être pour tout le monde et la paix dans nos eaux et le Grand Nord. C'est ça le changement du Cameroun. Voilà. L'agréable vient après. Voilà. L'agréable, la victoire est éphémère. Voilà. La victoire est comme la beauté. C'est éphémère. La victoire passe. Voilà. Voilà. L'utile demeure à jamais. C'est un concept qu'on met sur pied qui reste à jamais, que des générations et des générations vont en profiter. Voilà la différence entre la victoire. Oui, on a gagné, on a 5 étoiles. Champion d'Afrique 5 fois, oui. On était au quart de finale. Oui, en 90. Et puis on est où? Hein? On est où? Au contraire, c'est notre argent. Voilà. Est-ce qu'un peuple peut aimer le njambo comme ça là? Le football est comme le njambo. Oui. Le football,
dans un pays pauvre, c'est comme le Njambo. Et mettons en tête que ça n'honore qu'une seule personne. Voilà, les victoires du Cameroun n'honorent qu'une seule personne. Celui qui est au sommet de l'État là, ça veut ça qui se vante partout. Partout où il va, ça veut ça qui se vante. Voilà, Cameroun, ah, voilà. Et comme il y avait un événement Afrique, voilà, comme c'était la Coupe d'Afrique, les gens vont, les gens assistent, tous les pays du monde assistent. Parce que, pourquoi les gens sont fous? La FIFA connaisse. C'est qu'on ne veut pas seulement officialiser. Le football est tellement politique. La FIFA joue le jeu. Je dis bien que la FIFA joue le jeu. Mais oui. Ils disent qu'ils ne font pas la politique. Mais quand même, quand ils arrivent dans un pays, ils rencontrent le président de la FIFA. Ils rencontrent le président de ce pays. Vous voyez? Donc ça veut dire que quoi? La FIFA est dans la politique. Et la FIFA fait la politique. Mais oui. Mais oui. C'est une mafia que les gens ont mis sur pied. Il y a un des pays qui négocie. Ah oui, pourquoi on leur donne le droit d'organiser la CAN ou bien la Coupe du Monde? Oui, il y a beaucoup d'argent derrière. Les dessous de table, c'est beaucoup d'argent. Mais oui. Donc faisons beaucoup attention les gars. Le football, ça embrouille les gens. Je pense que c'est pour les hommes qui avaient derrière l'argent qui ont organisé les jeux de divertissement comme ça là. Voilà. Et puis, mettons peut-être qu'on ne doit pas habituer nos enfants à ce genre de concept là. Nous devons prendre de la hauteur. Voilà, oui. Tu étais dans les boîtes de nuit, tu as bu du whisky, tu as fait du champagne, on appelait ton nom. Mais aujourd'hui, tu as quoi? Tu dors à la belle étoile. Ta mère est morte tout récemment. Tu étais au Cameroun l'autre jour, tu as dépensé 20 millions, c'est fini. Tu repars, 6 mois après, on t'appelle que ta mère a encore chuté. Là, voilà qui meurt. Tu n'as pas 5 francs. Tu appelles tous les gens là, avec qui tu t'es baladé au Cameroun. Personne n'est prêt à t'accompagner avec 200 000 pour acheter le cercueil. Tu comprends que tu es face à ton destin. C'est ça la vie. Pendant ce temps, tu te rends compte que celui qui va te poser des bons gestes, c'est ceux-là sur qui tu ne saluais même pas quand tu avais ton argent. C'est ça la vie. Hein? C'est tout comme ça la vie. Donc nous devons prendre conscience. C'est dans cette lancée-là que nous nous trouvons dans le Cameroun. Nous nous trouvons au Cameroun. Nous sommes dans un pays qui a tous les problèmes. Mais on nous oriente vers la fête. Vers la victoire du football. Qui n'a rien à voir avec le quotidien des Camerounais. Oui, le football. Le football ne doit pas te donner un sac de riz si tu ne travailles pas. Si on ne te paye pas bien. Le football ne doit pas payer les enseignants. C'est une association que les gens ont organisée. Qui ne profitent qu'à leur association. Et qui parfois font du chantage à certains pays organisateurs. Et que cette association reçoit les dessous de table de certains dirigeants africains. Il faut que nous comprenions ça bien. Mais oui, il faut que nous comprenions ça bien. Il y a des pays africains qui négocient l'organisation de la CAN. Il y a des pays que c'est pour eux là, ils sont capables d'organiser ça chaque 2 ans. Pour faire vibrer le pays. Pour faire vivre le pays. Pour faire connaître le pays. Pour même cacher les mauvaises choses qu'il y a dans le pays. C'est ce qu'on a vu au Cameroun là. On utilise le football pour cacher beaucoup de choses. Pendant ce temps, les lois passent à l'Assemblée nationale. Ni vu ni connu. On ne dit à personne, la loi est passée. D'abord, ce sont eux qui sont nombreux à l'Assemblée nationale. Ils font les choses comme ils veulent. Sans consulter personne. Le prix du carburant augmente chaque jour. Le Camerounais ne connaît rien. Il ne connaît même pas ses droits. Tu vas te moquer du Sénégal. Mais attendez, je préfère un peuple comme le Sénégal, qui est cultivé politiquement, moralement, sur les choses de la nation. Le Cameroun, c'est l'un des pays où tu vois un millionnaire. Il ne connaît pas combien de députés on a à l'Assemblée nationale. Il est millionnaire. Il ne connaît pas. Il vit à Douala, il vit à Yaoundé en ville. Il ne connaît pas. Tu demandes que le Cameroun a eu son indépendance quand? Même si c'est la fausse date. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Le Cameroun, c'est l'un des pays où tu vas voir un gars là, même de la diaspora, même au Cameroun. Tu demandes que le Cameroun a combien de kilomètres carrés, la superficie du Cameroun. Il ne connaît pas. Tu demandes que le Cameroun, le mont le plus haut du Cameroun, il ne connaît pas sa hauteur. Le Cameroun, c'est ça. Donc il n'est rien, il n'est au courant de rien. Il est au courant de rien de son pays. Alors que le Sénégalais, attendez, j'ai un ami sénégalais ici là, non? Ouais, dis donc, oh, Ibrahim qui vend la viande là-bas, va causer avec lui, non, dis donc. Le gars est cultivé. Mais pendant ce temps, les Camerounais qui sont ici là avec les grosses voitures. La discussion d'abord, au départ je me mêlais, mais après j'ai compris que non, Samuel Eto'o, même Samuel Eto'o l'autre jour, regardez même le protocole.
J'ai souvent été invité pendant les cérémonies, tout et tout. À la préfecture ou bien chez le sous-préfet. Attendez. Attendez, quand ils viennent, personne ne vient plus. Personne ne vient encore officiellement. Dans un pays normal, regardez le premier ministre assis, Samuel Eto'o vient saluer. Dans un pays normal, tu vois comment? Ça, c'est le protocole. On t'interdit. Tu viens en retard, tu t'assois derrière. C'est clair. Tu t'assois derrière. Et donc, les gens sont moins cultivés. Voilà pourquoi le Cameroun ne peut qu'aller de mal en pire. On va se dire, oh, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Mais on parle de la République. Oui, nous tous on connaît. Le mentor de Bassirou Faye Diomaye, le président du Sénégal, c'est Ousmane Sonko. C'est son parrain, c'est son mentor. Le président actuel là, c'est le filleul de Ousmane Sonko. Mais, le protocole impose que, demande que Ousmane Sonko respecte le président de la République, monsieur. Il est le président de la République du Sénégal. Hey, il est le président de la République du Sénégal. Et je dis qu'il est le président de la République du Sénégal. Même son père, là, n'est pas au-dessus de lui. Même sa mère, là, n'est pas au-dessus de lui. On a boycotté tout au Cameroun. On comprend pourquoi, voilà, tu vois, les gens viennent là. Hein. Les émissaires de tous bords arrivent au Cameroun. On voit, c'est la première dame qui entre là. Et on l'explique. Un pays, on a formé un peu plus, mentalement cultivé. Vous allez aller où? Quel que soit ce que vous possédez, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien faire, comme a dit quelqu'un. Jean-Pierre Sommet. À quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Quand tu discutes avec un Camerounais, ouais, tu sais que l'immeuble est là. Oh, c'est pas ça, mon frère. Je ne suis plus dedans. Je parlais comme ça, comme vous. Mais allez vous faire cultiver, mon frère. Je suis un autodidacte. Je me suis cultivé. La vie, ce n'est pas ça. Causons. Ne parle pas d'argent. Parle de la vie. Tu peux dire ce que tu souhaites que ton enfant devienne demain. Tu peux les laisser tous les milliards que tu as là. Tant qu'ils n'ont aucune formation, ils ne sauront rien. Tu dois les orienter. Kylian Mbappé, c'est le travail de ses parents. Les Neymar, c'est le travail de leurs parents. Les autres là, les enfants de pauvres en Afrique là, c'est la chance. C'est ça, c'est ça. Tous les stars européens là, tout ça. Américains, asiatiques, c'est l'orientation, c'est un suivi. C'est ça qui est ça. Ça ne ment pas. Voilà pourquoi après, vous gagnez l'argent, vous chutez. Parce qu'il n'y a pas eu de suivi. L'essentiel n'est pas de réussir. C'est de quoi faire. Quel est ton point de chute après ta réussite? Après ça va gagner tous les milliards là. Qu'est-ce que tu penses faire? Sinon, les milliards là vont te créer toi-même tes propres problèmes. Mais oui. Voilà Adebayor, ces temps-ci là. Il sort dans tous les directs, Adebayor. Il sort dans tous les directs. Il est là. Oh, tu sais qui je suis? Adebayor. Le grand Adebayor. Voilà, c'est l'Africain. Tu vas voir un Asiatique se comporter de la sorte. Hein? Tu vas voir un Européen se comporter de la sorte. Tu vas voir un Américain, quelqu'un qui a joué au niveau d'Adebayor, se mettre à expliquer au nyama à n'importe qui que c'est moi tel mec. Mon ami, qui doute de toi? Qui doute de toi, Adebayor? Qu'est-ce que tu fais dans les directs des gens? Tu montes par-ci, par-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais dans un pays normal, là, attendez. Mon ami, tu es une emblème nationale. Mais oui. Tu es une icône nationale du football togolais. Il y a des personnes qui connaissent le Togo grâce à toi. Tu fais quoi là? Dans un pays normal où ce n'est pas des pays de dictature comme chez nous là. Quand on te laisse t'enfoncer, faire n'importe quoi là. Jouer au guignol partout. Mais la nation. Attends, on te remet à ta place. On te convoque. On te convoque. Mais regardez. Mais oui, on te convoque. Mais hélas. Désolé, il n'y a qu'en Afrique. Il n'y a qu'en Afrique. Bon les gars, on est ensemble.